Bienvenue dans cette vidéo où on va répondre clairement, faut-il la licence de transport léger de marchandises pour faire Uber Eats? Vous allez voir, je vais vous répondre vraiment en détail. Déjà, qu'est-ce qui est dit sur le site officiel d'Uber Eats? C'est dit que la licence de transport léger de marchandises n'est pas un document facile à obtenir, ok sympa, et reste indispensable si vous souhaitez réaliser des courses en véhicule motorisé. Afin de mieux vous aider dans cette démarche, nous vous invitons à suivre attentivement les étapes suivantes. Donc, ils disent indispensable. Faites bien attention aux mots. Ce n'est pas obligatoire. Et quand on demande à ChatGPT la différence, il dit qu'indispensable, c'est quelque chose qui est essentiel, nécessaire, et sans ça, c'est difficile, voire impossible. Obligatoire, par contre, c'est imposé par une règle, une loi, une autorité. Donc, quelque chose d'indispensable, c'est nécessaire parce que c'est important, alors que quelque chose d'obligatoire, c'est imposé par une règle ou une autorité. Quelque chose qui est indispensable, on va pas avoir une amende par rapport à ça si c'est juste indispensable. On est d'accord? Donc, en plus de ça, demander une licence de transport en voiture, c'est totalement contradictoire parce que qu'est-ce qu'on veut pour ça? C'est montrer qu'on transporte bien, sainement une marchandise, donc les repas. Alors qu'en voiture, justement, c'est beaucoup mieux conditionné qu'en vélo. C'est en vélo qu'on devrait à la rigueur demander une licence de transport de marchandises pour montrer que même en vélo, on arrive bien à conditionner les choses. Mais s'il pleut, la nourriture, elle est bien mieux à l'abri en voiture qu'en vélo. Donc c'est totalement contradictoire de demander une licence en voiture. Ensuite, sur le site officiel, ils disent que la première étape, c'est d'obtenir cette capacité de transport. Ça s'obtient, alors attention, accrochez-vous bien, par la réussite d'un examen écrit qui nécessite la suivi d'une formation obligatoire de 102 heures. Que suite à la réussite de l'examen, d'ailleurs c'est comme ils l'ont dit, c'est pas facile à obtenir. Vous recevez dans un délai de 2 à 3 mois, donc faut encore attendre 2 à 3 mois avant de travailler en tant que livreur, l'attestation de capacité de transport. À savoir que j'ai vu des témoignages qui disaient que même une fois qu'ils ont reçu cette attestation, Uber Eats, bloquait et disait que leurs documents n'étaient pas valables. Ensuite, il vous sera demandé d'enregistrer votre entreprise. Alors attention, hein, parce qu'il faut aller faire souvent la formation à Paris, il faut se déplacer. Donc imaginez le coût que ça vous fait aussi pour, faire les 102 heures. Sinon, il vous propose de faire à distance, mais il y a beaucoup d'arnaques, donc faites attention à ça. Ensuite, il vous sera demandé d'enregistrer votre entreprise au registre des transports via un formulaire dédié. Ensuite, il y a 3 conditions en plus de ça qui doivent être réunies pour l'obtenir. Donc avoir l'attestation de capacité de professionnel de transport, être inscrit au registre du commerce des sociétés et avoir une capacité financière de 1 800 € pour le premier véhicule et 900 € pour tous les véhicules suivants. Quand même, ça fait beaucoup. Et vous obtiendrez, attention, il y a encore du délai, dans un délai supplémentaire de 2 à 3 mois, votre licence de transport léger de marchandises. Ça fait beaucoup. Et toujours sur les sites officiels d'Uber Eats, ils disent qu'il n'est pas nécessaire de détenir la licence de transport léger de marchandises si vous effectuez vos livraisons avec un vélo. Il s'agit d'une bonne solution si vous souhaitez démarrer rapidement votre activité et préparer en parallèle l'examen de la licence de transport de marchandises. Donc en vélo, ce n'est pas nécessaire de l'avoir. Donc vous allez voir un petit peu l'astuce après. Alors il faut savoir que 99 des livreurs ne passent pas cette licence. Non, 99 des livreurs ne le font pas. Franchement, tout le monde fait ça en scooter, en voiture. Quand tu vas les distances, abuser, Uber, il le sait très bien, en vélo, c'est impossible. Tous les livreurs mettent vélo et livrent en scooter, en voiture. Là, il y a une personne qui demandait dans le groupe, «Bonjour, je voudrais savoir si les gens qui livrent avec un véhicule motorisé ont passé la licence de transport de marchandises». Je l'ai fait, mais je te conseille fortement de ne pas le faire si c'est juste pour Uber et Deliveroo. Donc pour moi, pour être livreur Uber Eats en France, vous n'avez pas besoin de la capacité professionnelle de transport léger de marchandises, car cette activité ne correspond pas à la définition légale de transport de marchandises pour le compte d'autrui qui exige une telle capacité. Et voici une explication détaillée fondée sur les textes de loi et les réglementations en vigueur. Ah, je vous dis, on va aller vraiment en détail. Donc, définition légale de qu'est-ce qu'une capacité professionnelle de transport de marchandises? Donc ici, si vous avez la référence, vous avez l'article du Code des transports qui dit que ce texte définit les entreprises de transport routier de marchandises comme celles qui effectuent, attention, à titre onéreux et pour le compte d'autrui. Ce sont les deux termes qui vont compter beaucoup. Des opérations de transport de marchandises avec des véhicules motorisés dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes ou inférieur dans certains cas spécifiques. Ensuite, on a un règlement de 2009
Ce règlement établit les conditions à respecter pour l'exercice de l'activité de transport de marchandises, y compris la nécessité d'une capacité professionnelle pour les personnes souhaitant transporter des marchandises à titre commercial pour le compte d'autrui. En résumé, cette capacité est requise pour les entreprises qui transportent des marchandises pour le compte de tiers et qui utilisent des véhicules motorisés dans une activité commerciale. Donc, à partir de là, pourquoi cette exigence ne s'applique pas pour les livreurs Uber Eats? Parce que les livreurs Uber Eats ne transportent pas de marchandises au sens classique du terme. Ils livrent des repas préparés ou des produits alimentaires directement aux consommateurs finaux. Donc cette activité de livraison de repas est juridiquement considérée comme une prestation de service et non comme du transport de marchandises. Si on va aller encore plus loin, ils disent l'exclusion de l'exigence de capacité de transport de marchandises. Donc la livraison de repas préparés pour les restaurateurs à des clients finaux est bien une activité de prestation de service à la demande, non couverte par la définition de transport de marchandises pour autrui. Et enfin, parce qu'il y a une absence de marchandises au sens réglementaire depuis le décret de 99 qui mentionne que le transport de marchandises nécessite une capacité professionnelle lorsque l'entreprise exerce le transport pour le compte d'autrui. Donc, les repas livrés par les livreurs Uber Eats ne sont pas considérés comme des marchandises, mais comme des biens consommables immédiats destinés à la consommation personnelle, sans vente ultérieure ou stockage intermédiaire. Donc l'astuce, si vous voulez, c'est dans les paramètres de navigation, vous choisissez bien véhicule, d'accord? Ça, si vous le faites une seule fois. Vous allez dans les paramètres de votre application et vous choisissez véhicule. Il y a vélo, véhicule, vélo électrique. Parce que c'est important pour le GPS. Sinon, si vous ne mettez pas ça, il va vous faire passer en voiture par des sens interdits, des petits chemins de piétons, enfin ça va être compliqué. Mais quand tu te connectes tous les jours au service pour te mettre en ligne, tu choisis ton moyen de locomotion vélo. C'est ça l'astuce en fait. Comme ça, vous ne serez pas embêté. Si vous vous êtes arrêté, enfin si Uber Eats veut dire ne va pas vous embêter parce qu'il voit très bien que vous êtes en vélo. Il va pas vous demander cette capacité de transport de marchandises alors que c'est même pas légal pour eux. Donc voilà, c'est ça l'astuce. Si vous voulez aller encore plus loin, je vous mets de la jurisprudence. Là, on a un arrêt de la Cour de cassation de 2018 qui rappelle que le transport pour le compte d'autrui implique une prestation de transport à titre onéreux pour laquelle le transporteur doit être rémunéré par un tiers. Donc là, dans le cadre des livreurs d'Uber Eats, ils ne sont pas rémunérés par les clients pour le transport des repas, mais plutôt par la plateforme de prestation de livraison. Donc cette distinction, elle est cruciale et elle différencie l'activité de transport de marchandises au sens réglementaire de la prestation de livraison de repas. Il y en a d'autres. Là, on a un arrêt de la Cour de cassation de 95 qui a précisé que la notion de marchandise ne s'étend pas aux biens de consommation finale, qui ne sont pas destinés à la vente ultérieure. Donc les repas livrés par les livreurs tombent dans cette catégorie, car elles sont préparées pour la consommation directe par le consommateur final. Donc ça renforce encore que l'idée de livraison de repas, c'est un service à la demande et non un transport de marchandises qui nécessite cette capacité de transport professionnel. Et on a plusieurs décisions du Conseil d'État aussi sur le statut des livreurs qui dit que le Conseil d'État a plusieurs reprises considéré que les livreurs travaillaient pour des plateformes de livraison. Ils exercent donc une activité de prestation de services indépendant et non une activité de transport de marchandises au sens réglementaire. Donc, encore une fois, ça le prouve. Voilà pour tout ce détail. Donc, prenez l'astuce si vous voulez pas être embêté. Sinon, voilà, tout le monde fait ça, donc faites comme tout le monde. Mettez vélo et par contre, mettez véhicule pour votre GPS dans les paramètres. Mais en tout cas, il n'est pas obligatoire de l'avoir. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'espère que ça aura bien répondu à votre interrogation. Et si vous voulez, si c'est le seul point qui vous bloquait pour devenir livreur Uber Eats et que maintenant vous voulez vous inscrire sans vous prendre la tête, je vous mets le tuto d'inscription qui suit dans cette vidéo. Je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo pour vous expliquer toutes les démarches pour devenir livreur Uber Eats, la façon la plus rapide pour le faire, sans vous prendre la tête et que tout soit centralisé et délégué. Alors bien sûr, il est possible de le faire vous-même, gratuitement sur le site de l'URSSAF, sur le guichet unique, mais parfois on peut être bloqué. On ne sait pas à quoi correspondent certaines choses, on ne sait pas si ça rentre dans les bonnes cases, il y a un risque d'erreur, il y a un risque de retard, il y a un risque d'être bloqué, d'attendre pendant parfois plusieurs mois, alors qu'ici, pour bien moins de 100 €,
vous allez pouvoir tout déléguer et faire ça rapidement. Je vais vous montrer de toute façon ici dans cette vidéo toute la procédure de A à Z. On va le faire en même temps. Comme ça, vous allez voir à quel point c'est simple. Donc vous vous rendez sur le site qui se trouve juste dans la description et vous voyez, vous avez déjà l'onglet Devenir coursier. C'est un site très sérieux, vous pouvez aller voir les avis. Ils sont notés 4,3 sur 5 et ils ont plus de 6000 avis. Donc vous pourrez regarder si vous voulez. Donc c'est un dossier prêt en 10 minutes, une procédure 100% en ligne, pas besoin de sortir de chez vous, traitement sous 24 heures. Donc vous cliquez sur Devenir coursier. Sur quelle plateforme souhaitez-vous devenir coursier? Donc ici Uber Eats. Quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Donc par exemple dans le mois. Quelle est votre situation actuelle? Donc imaginons que vous êtes salarié à l'heure actuelle. Savez-vous ce qu'est une micro-entreprise? Oui ou non? Oui. Bénéficiez-vous d'un accompagnement pour la création de votre micro-entreprise? Non. Quelle est votre identité? Donc là, j'ai mis au hasard, Madame Fanny Wu. Continuez. Vos coordonnées, pareil, j'ai mis au hasard, vous mettez vos coordonnées, continuez. Votre adresse email, numéro de téléphone. Que recherchez-vous? Déléguer toutes les démarches, une solution tout en un. Parce que vous pouvez prendre aussi des options. La comptabilité, même si en tant qu'auto-entrepreneur, vous n'êtes pas obligé. Une banque en ligne ou encore domicilier votre entreprise, votre micro-entreprise à Paris avec Legal Place. Parce qu'ainsi, vous avez la CFE, c'est une sorte de taxe d'habitation pour tous les auto-entrepreneurs. Même si vous n'avez pas de locaux, même si en tant qu'Uber Eats, vous n'avez pas de bureau, c'est normal, il y a quand même une CFE chaque année. Mais à savoir que la première année, on ne paye pas de CFE. Et continuez. Mais on n'est pas obligé de prendre tout ça. Vous pouvez mettre votre siège social chez vous, il n'y a aucun souci. Donc voici, le dossier est en cours, on a déjà fait la première étape sur les deux. Donc vous avez presque terminé. Donc, on a complété le questionnaire d'information. Ensuite, nous préparons votre dossier pour qu'il soit conforme. Ils déposent pour vous le dossier auprès du greffe. Ils assurent la gestion des échanges avec le greffe. Ils obtiennent pour vous votre cabis et vous pouvez démarrer votre activité. À savoir qu'il y a une option ici qui est vachement sympa. C'est assistance inscription Uber pour 12,50 €. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez vous devenez auto-entrepreneur, que vous avez votre cabis, votre siret, tout ça, que tout est en règle juridiquement, il faut après vous inscrire sur le site officiel d'Uber Eats. Et si vous voulez, ils peuvent vous guider. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé encore une fois de prendre cette option, mais c'est possible. Ici, donc c'est 70 € TTC. Donc pour la tranquillité d'esprit et le fait que ce soit hyper rapide, je trouve ça sympa. Même j'ai un code promo pour vous, pour que ce soit encore moins cher. Vous tapez Steph15, vous validez, et vous voyez, il y a une réduction de 15% qui est encore appliquée. 60 €, ça vous revient TTC. Vous payez par PayPal, par carte bleue, par ce que vous voulez. Je vais procéder au paiement et je vous retrouve juste après pour vous montrer le reste des démarches. Ok, donc on a validé notre dossier. Maintenant, on a encore 8 choses à remplir et tout sera fait. Ils vont tout faire pour nous. Donc, pourquoi remplir à nouveau le questionnaire? Pour bien vérifier que tout soit bon, comme ça sera hyper rapide. Donc, suivant, avez-vous déjà un numéro de sirène? En gros, est-ce que vous avez déjà une société avant ou est-ce que vous étiez déjà auto-entrepreneur avant? Donc, par exemple, non. Êtes-vous gérant d'une société? Non. Suivant, quelle sera votre activité? Coursier à vélo, à scooter, en voiture? Donc, admettons à vélo. Suivant. Si vous mettez en voiture, par exemple, ils vont vous demander votre permis de conduire. Votre identité, donc là, vous mettez et l'identité de vos parents et votre situation. Donc, vous remplissez tout ça, je vais le faire et on se retrouve juste après. Ok, maintenant, les coordonnées, donc votre téléphone, votre adresse et est-ce que vous avez un justificatif de domicile à votre nom et adresse? Donc, pareil, je vais compléter, je vais marquer oui, vous pouvez prendre par exemple le justificatif d'EDF. Ensuite, votre numéro de sécurité sociale et votre régime d'assurance maladie actuel. Resterez-vous en même temps salarié, retraité, aucune autre activité et le chiffre d'affaires que vous prévoyez la première année. Donc par exemple, la première année, vous allez faire ça tranquillement, moins de 10 000. Ici, vous allez faire juste ça, donc vous n'aurez aucune autre activité. Votre régime d'assurance maladie actuel, régime étudiant, non salarié parce que vous êtes déjà auto-entrepreneur en société, vous êtes salarié, régime agricole, autre. Donc majoritairement, c'est régime général, comme il le dit d'ailleurs, c'est le cas le plus fréquent. Ici, je vais mettre mon numéro de sécurité sociale et je vais faire suivant. Voilà.
Alors, vous souhaitez payer vos cotisations sociales. Alors, tous les 3 mois ou tous les mois. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Moi, je vous conseille quand même tous les mois parce que tous les 3 mois, en gros, vous allez avoir des économies. Pendant 3 mois, vous allez rien payer, mais il va falloir payer tout d'un coup au bout d'un trimestre. Moi, je conseille plutôt quand même tous les mois. Ensuite, en savoir plus sur les cotisations sociales, il faut savoir que pour vous, ça va être 22% en tant qu'activité de prestation de service. En gros, sur une journée à 100 euros, vous allez devoir donner 22% à l'URSSAF. Un mois à 1000 euros, vous allez devoir donner 200 euros à l'URSSAF. Suivant, compte pro. Est-ce que vous voulez un compte pro avec votre banque? Donc vous choisissez, vous n'êtes pas obligé du tout. Donc vous pouvez cliquer sur « Je ne suis pas intéressé ». En gros, vous pouvez ouvrir un autre compte, un livret A, un LDD, un livret d'épargne sur votre banque, il n'y a pas de souci. Après, vous pouvez le faire, hein. Ça, il n'y a aucun souci. Validé. Donc voilà, merci de compléter votre dossier, nous nous occupons des démarches. Donc, on confirme les réponses. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à mettre les justificatifs, la signature à la fin. Le compte pro, ça on a dit non. L'assurance pro, c'est optionnel. C'est plutôt si vous avez une assurance qui couvre financièrement une entreprise lorsqu'elle engendre un dommage à un tiers. Donc voilà, comme vous travaillez à l'extérieur, c'est peut quand même intéressant, mais vous pouvez voir ça avec déjà votre banque ou une assurance, de l'assurance de votre voiture, etc. Alors, au niveau des justificatifs, il faudra votre pièce d'identité et votre justificatif de domicile. Et une fois que tout ça est fait, ils vont l'analyser, ils vont le déposer, ils vont le valider. Donc tout ça sera fait très très rapidement en 24 heures. Alors ça ne veut pas dire que vous allez recevoir votre cabis le soir même, mais en tout cas toutes les démarches seront faites en moins de 24 heures. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser juste en commentaire, je réponds à tout le monde.